Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Encore une fois et comme toujours, je suis Nicole et je suis ici pour vous passer quelques informations importantes sur le thème aujourd'hui, pourquoi détruisons-nous la planète Terre? Pour quelles raisons détruisons-nous la planète? Eh bien, nous devons aller à la source, retrouver l'information, l'origine de la cause qui est responsable pour la destruction de la planète Terre. C'est très important. En fait, on nous dit que c'est l'être humain qui détruit la Terre. Non, c'est l'homme qui détruit la Terre. Pourquoi est-ce que je dis c'est l'homme? Bon, j'ai déjà les messieurs qui sont fâchés sur moi. Non, non, rassurez-vous, rassurez-vous. Moi, chez l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme et de la femme. Mais je ne parle pas de l'être humain. Voilà, ce ne sont pas les êtres humains qui détruisent la Terre, ce sont les hommes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, simplement parce que il y a eu une substitution d'informations, on a changé quelque chose, donc le système il fonctionne comme ça, pour arriver à vous faire faire ce qu'il veut que vous fassiez sans que vous ne le sachiez, eh bien on vous donne des informations erronées. On change une information, vous ne le savez pas, et vous êtes sûr que vous êtes sur votre bon chemin, et en fait on vous a trompé, on vous a mis un poteau indication qui n'est pas la réalité. Donc un beau jour, vous vous retrouvez, on se retrouve tous dans la situation où nous nous retrouvons sur la planète Terre et on voit les dégâts que les hommes ont créés, on voit la réaction aux actions de ces hommes. Alors, qu'est-ce que l'homme? Je commençais peut-être par qu'est-ce que l'être humain? L'être humain, c'est le mot qui représente toute la race humaine, qui représente la hiérarchie humaine. Parce qu'il y a une hiérarchie. Alors qu'en ce moment, on est en train de nous retirer la hiérarchie. À la place du mot hiérarchie, on utilise le mot projet. Il y a un projet, oui, et le projet du système, c'est détruire la race humaine. Pour cela, on vous retire toutes les hiérarchies. Maintenant, la hiérarchie humaine, c'est à partir de la naissance jusqu'à la mort. Donc nous avons le nouveau-né, l'enfant, le bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, celui que j'appelle l'âge mûr, et puis la vieillesse, et puis la mort. Voilà, ça c'est l'être humain, c'est l'évolution de l'être humain. C'est une partie de l'évolution de l'être humain sur la Terre dans une vie. Voilà. Alors, il y a l'homme. L'homme qu'on a mis pour remplacer l'être humain. C'est l'homme aujourd'hui, et depuis longtemps, qui est le représentant de la race humaine. Non, non, l'homme ne représente absolument pas la race humaine. Observez un peu, il y a des êtres minéraux, et on n'a pas dit que c'était le diamant qui représentait la race des minéraux. Il y a les êtres animaux, végétaux, et on n'a pas dit que c'était le chêne qui représentait la race des êtres végétaux. Il y a la race des animaux et on n'a pas dit que c'était l'éléphant qui représentait la race des animaux. Non, ce sont des êtres animaux. Alors il y a l'homme, il y a la race d'êtres humains et on a dit que c'était l'homme qui représentait les êtres humains. Eh bien, c'est ce qu'ils voulaient et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi et pour quelles raisons? Parce que simplement, l'homme est un être qui a une énergie masculine prédominante, et c'est cette énergie masculine qu'ils ont fait développer dans le monde, parce que cette énergie masculine, elle rejette l'énergie féminine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'homme, quand je vais dire à un homme, tu dois équilibrer ton énergie et tu dois avoir une énergie masculine et une énergie féminine au même niveau, ouais, non, moi je veux pas être gay. C'est pas être gay, c'est pas être homosexuel, c'est être équilibré. Maintenant, quand l'énergie féminine est prédominante chez un homme, là oui, il risque pas, il est gay. Attention, il est gay parce qu'il est né avec une énergie féminine prédominante. Maintenant, celui qui est entré dans l'homosexualité parce qu'il en avait marre des femmes, parce qu'il n'arrivait pas à maintenir une relation équilibrée avec une énergie féminine, entre un homme et une femme, eh bien ça c'est à cause du déséquilibre justement qui est provoqué par l'éducation que nous avons reçue du système, qui fait développer l'énergie masculine et qui a voulu toujours dominer l'énergie féminine.
Et là, c'est compliqué. Maintenant, hier, hein, une petite parenthèse, on m'a dit que, un monsieur m'a dit que oui, maintenant, on va devoir laisser les femmes prendre le pouvoir, elles vont dominer les hommes, et voilà, c'est le retour de la situation. Je dis, en principe, ça aurait dû être comme ça, puisque c'est action-réaction, donc on cueille toujours ce que l'on a semé, donc les hommes ont dominé les femmes, maintenant ils devraient être dominés pour les femmes, mais comme les femmes sont énergie féminine équilibrée, énergie féminine et masculine équilibrée, je lui ai tout de suite répondu, non, 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 nous, on ne veut pas dominer l'homme. La femme ne veut pas dominer l'homme. Moi, je veux l'homme à mes côtés. Je ne veux plus être derrière lui. Et je ris, parfois je dis c'est dangereux de l'avoir derrière, n'est-ce pas? Je ne veux plus l'avoir derrière moi et je ne veux pas le mettre devant non plus, je veux ma place. Et je veux qu'il soit à côté de moi. Et qu'on fasse les choses ensemble. Et on fera des choses ensemble quand nous aurons tous, aussi bien hommes que femmes, nos énergies masculines, féminines équilibrées. Donc, parfois, quand on me voit, on dit que j'ai une énergie comme ça, masculine. Oui, oui, j'ai une énergie masculine et c'est ma défense parce que j'ai une grande énergie féminine. J'ai développé très fort la spiritualité, l'amour qui est la force universelle qui est en moi et qui fait que l'énergie masculine est en équilibre avec l'énergie féminine. Et c'est cette énergie masculine qui me protège. Je me protège avec elle. Quand je dis non, c'est non. Parce que je suis consciente de moi, parce que j'ai cette énergie féminine qui est plus développée, donc la masculine a développé aussi. Et ça, les personnes ne sont pas habituées, parce qu'en général, la spiritualité, c'est « Ah, on est tous tout doux, on parle tout doucement, on dit Amen à tout. » Ben oui, on dit Amen à tout, les portes sont ouvertes à tout, et voilà, c'est le gros brol sur la planète. Non, non, limite, règles, discipline, ok? Bon, j'en reviens à l'énergie de l'homme. Donc l'homme n'est pas le représentant de la race humaine, c'est l'être humain qui est le représentant de toute la race. L'homme a une énergie masculine prédominante. Maintenant, homme, vous devez apprendre à équilibrer votre énergie masculine avec votre énergie féminine et n'ayez pas peur, ce n'est pas pour être gay, ce n'est pas pour être homosexuel, c'est pour vivre en équilibre. Et il y a ce moment-là, et les femmes aussi maintenant, parce que les femmes, il y a énormément de femmes dans la catégorie des hommes, parce qu'elles ont développé plus leur énergie masculine que l'énergie féminine. Donc, on développe l'énergie masculine à faveur de l'ego. Donc, il y a plus d'ego, il y a moins d'amour. Moins d'amour, c'est la chute, parce que l'amour, c'est l'énergie de vie qui donne la prospérité dans la plénitude, dans l'abondance, dans le bonheur, pas dans la souffrance. L'ego, ça va dans la souffrance. Maintenant, l'amour, c'est pour développer la plénitude dans le bonheur et la prospérité. Donc, je suis venue pour vous expliquer pourquoi on détruit la Terre, et tout ça, c'est l'explication. Maintenant, pourquoi détruit-on la Terre? On détruit la femme, on détruit l'énergie féminine. Le masculin écrase l'énergie féminine. Ils veulent s'en débarrasser. Oui, elle est dangereuse, justement, parce que cette énergie féminine, elle est dangereuse pour ceux qui contrôlent l'humanité. Pas pour l'humanité, c'est ça que vous devez comprendre, et pas dangereuse pour vous, bien au contraire. Dans l'équilibre, ok, c'est toujours l'équilibre féminin-masculin. Aussi bien chez la femme que chez l'homme. C'est ça que nous devons arriver. Donc, jusque maintenant, l'homme rejette sa propre énergie féminine, donc il ne respecte pas. En général, le fils respecte sa mère. En général, parce qu'à l'heure actuelle, on voit tellement de choses, ça diminue aussi. Là, le masculin est en train de l'emporter, même les mères n'ont plus droit au respect. C'est pas général et encore bien. Donc l'énergie masculine ne respecte pas sa propre énergie féminine, donc il ne respecte pas la femme. Donc il ne respecte pas la terre, parce que la terre c'est une énergie féminine. La terre c'est votre mère, c'est notre mère, c'est elle qui nous donne absolument tout ce dont nous avons besoin pour vivre. La terre nous donne les êtres minéraux, les êtres végétaux. Tout cela, ça naît avec de l'énergie d'amour. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de vie. Quand il n'y a plus d'amour, quand il n'y a plus d'énergie d'amour, il y a la mort. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se répandre dans le monde, la mort. Il n'y a plus d'eau, c'est la sécheresse, il y a des guerres, il y a des guerres chimiques, il y a des violations, il y a de l'esclavage sexuel. Bon, tout ça, pourquoi ? Il y a de la pédophilie, il y a des sacrifices, des rituels de sacrifices sataniques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus suffisamment d'amour. Donc, l'amour, c'est quoi? C'est rééquilibrer l'énergie masculine et l'énergie féminine dans chaque être humain.
aussi bien hommes que femmes. Et c'est ça que nous avons besoin de faire et le plus rapidement possible. Quand vous vous respecterez, quand vous respecterez votre énergie féminine, qui est d'être doux, qui est d'être compréhensif, qui est d'être attentif, qui est d'être respectueux, toutes ces énergies sont féminines. Donc quand vous redécouvrirez ces énergies en vous et que vous arriverez à respecter l'être qui est la manifestation de l'énergie de l'amour sur la terre, et cet être est la femme, quand vous respecterez toutes les femmes, c'est parce que vous respectez votre propre énergie féminine. Donc là, vous respectez toutes les femmes et vous respecterez aussi la terre. Je vois des personnes qui mettent qui partagent des images sur ce qui se passe dans le monde ou des vidéos terribles, la terre qui crie secours. Et quand je connais de ces personnes, je sais que ces personnes boivent, fument, mentent, elles n'ont jamais le temps pour rien, etc., etc. Elles ne pensent qu'à elles, elles ont peur, pleines de peur, des gens qui ont très peur, qui ne se soignent pas, qui ne soignent pas leurs énergies. Eh bien, ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, je ne pleure plus. Non, je ris. Je dis, ben oui, voilà, on veut sauver le monde et on ne veut même pas faire son petit travail intérieur. Par exemple, d'arrêter de fumer. Oh, ça commence par là. Si vous polluez votre énergie à l'intérieur, vous polluez à l'extérieur. Et pour cela, chacun de nous est responsable. C'est la responsabilité de chacun de nous. Arrêtez de regarder à l'extérieur, responsabilisez-vous, dites-vous, je suis responsable, qu'est-ce que je peux faire en moi? Alors, ce que nous devons faire aussi, c'est toujours poser la bonne question. C'est pas dire, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter tout cela? Non, non, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est qu'est-ce que je dois faire pour arrêter cela? Qu'est-ce que je dois faire pour participer et arrêter à la destruction de la planète? Eh bien, la planète, c'est moi. Mon corps, c'est la planète. L'intérieur de mon corps, c'est la planète. Si j'arrête de polluer l'intérieur de mon corps, à l'intérieur, à l'extérieur, eh bien, j'arrête de polluer la planète. Et c'est par là que ça commence, c'est en nous, à l'intérieur de nous, en rééquilibrant ces énergies. Ça, c'est très important. Limites, oui, il y a des limites. On doit mettre des limites parce que c'est parce qu'il n'y a pas de limites que tout cela est en train de nous arriver et de nous tomber dessus. Donc, on reprend à zéro, on comprend, on observe pour comprendre que l'être humain représente toute la race humaine et que l'homme représente à peine l'énergie prédominante masculine et qu'il a besoin d'équilibrer son énergie féminine pour être un être équilibré, un non-pollueur, mais un être d'amour. Et les femmes aussi doivent faire la même chose parce qu'elles aussi, elles font partie de la race homme. Nous devons tous revenir à être des êtres humains et l'être humain, c'est une énergie féminine, masculine et en équilibre et c'est parfait. C'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà, je vous laisse maintenant faire votre petit travail d'observation, découvrir ce que vous sentez au sujet de ces paroles que je viens de partager avec vous. Et je vous dis un bon travail intérieur. Vous voyez ce que vous pouvez faire et ce que vous allez faire. Je suis sûre qu'en posant la bonne question, vous allez avoir vos réponses. Et c'est ça qui est très, très important aussi. Allez, à la prochaine fois. Je nous aime. À bientôt. Bon travail, bon service de désintoxication intérieure, personnelle. Au revoir.